Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de JT OVNI en France. JT OVNI en France, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a en France dernièrement. Des rencontres, des colloques, des congrès, des sorties de livres, de films, l'interview de l'édition et également le dossier. Et commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Le samedi 7 janvier 2017, le RPI, Recherche des phénomènes inexpliqués, a réalisé la première veillée ufologique en France avec une caméra 360 degrés et en direct sur YouTube Live. Nous saluons cette initiative. La veillée s'est déroulée du côté de Gap dans le département des Hautes-Alpes. UFO Cloud. Le magazine ufologique ou la revue française d'ufologie LDLN, anciennement connue comme étant Lumière dans la nuit et qui est maintenant Lumière diurne, Lumière nocturne, a sorti son nouveau numéro. LDLN est une revue française d'ufologie qui comporte des articles, des témoignages sur les ovnis et les phénomènes connexes. Initiative de Jean-Louis Lagneau avec l'aimable aide de Joël Ménard. Le deuxième numéro de Sphère Magazine est sorti dernièrement. Je rappelle que Sphère Magazine est un magazine amateur, virtuel et gratuit, sans prétention, qui souhaite donner la parole à toute la sphère ufologique. Ainsi, vous pourrez découvrir des interviews d'ufologues, de chercheurs, de webmasters, de forums, de sites internet, de administrateurs, de groupes ufologiques sur Facebook ou de web médias traitant du phénomène OVNI. Alors je suis actuellement avec Camille Foucard du Café de l'Inexpliqué. Alors pourquoi avoir créé le Café de l'Inexpliqué ? J'ai créé le Café de l'Inexpliqué pour plusieurs raisons en fait. Parce que j'avais envie que les gens s'intéressent un petit peu plus aux phénomènes ovni, paranormaux et tout ce qui est inexpliqué en général, pour que les gens arrêtent de nous critiquer et de penser que tout ça c'est risible en fait, parce que tous ces sujets-là, il y a maintenant des preuves scientifiques, c'est tout à fait crédible sur certains points. On ne peut pas encore tout éclairer, mais il y a certains points qui maintenant sont prouvés par la science, et donc pour amener les gens à se poser des questions sur ce genre de sujet, pas à pas. Parce que voilà, quand on fait des recherches sur ces sujets-là, généralement on tombe sur des articles qui sont très longs, voire très compliqués, et du coup c'est difficile aussi pour des gens qui ne s'y connaissent pas, mais qui se posent des questions, de s'y mettre facilement. Donc voilà, le but c'est de faire des formats un peu plus courts, ou voire même des vidéos, pour justement apporter quelque chose de plus léger, mais pas pour autant simple ou basique. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un format court, mais aller très loin dans certains sujets. Le but là, pour le premier gros objectif du Café de l'Inexpliqué, c'est d'essayer de monter quelque chose d'un petit peu plus important sur Valençol l'année prochaine, d'essayer d'en faire peut-être effectivement la capitale ufologique en France, puisqu'on n'a pas, c'est quand même un lieu important et on n'a pas d'événements comme ça annuels dans certains, un endroit très précis. Après, le but du café, c'est aujourd'hui de faire vivre la page Facebook qui existe, et par la suite le site internet qui va se mettre en place en fin d'année pour alimenter avec des articles. Et donc si les gens ont envie d'envoyer des sujets ou si des gens ont envie de s'exprimer sur certains sujets, c'est avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Gaëtan Bovy, directeur du réseau d'enquête ufologique belge et directeur de la web TV UFO Wallonia. Bienvenue dans cette astuce du veilleur où aujourd'hui je vais vous parler des sky tracers ou des lasers de discothèque. Parfois, certains témoins sont trompés par des halos lumineux dans le ciel blanc qui font des gauches et droites, parfois disparaissent entre deux nuages et ainsi de suite. Simplement, c'est que parfois ils peuvent être trompés par les sky tracers, donc ces fameux faisceaux lumineux qui partent du sol et qui bien souvent proviennent de discothèques. Alors pour expliquer un peu ce que c'est, imaginons la discothèque qui est à plusieurs kilomètres et les témoins, les observateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent voir ? Ils peuvent voir un faisceau lumineux comparable, pour ceux qui connaissent, au phare de DCA de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Ça existe encore dans l'armée actuelle, où ces faisceaux sont braqués vers les avions ennemis pour mieux tirer dessus, simplement. Donc c'est vraiment ça, un faisceau lumineux qui part en cône vers le ciel,
de couleur blanchâtre. Bien souvent, en fonction des conditions atmosphériques, la couleur peut changer ou l'apparence, mais bien souvent c'est un faisceau en forme de cône vers le ciel de couleur blanc. Petite particularité, et c'est ça aussi qui fait la méprise, c'est que le problème c'est que si un nuage au-dessus, donc un plafond nuageux, au moment où le faisceau balaie le ciel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que vous ne voyez pas forcément le faisceau, parce qu'il peut y avoir de l'humidité dans l'air ou une brume au sol, donc vous ne voyez pas d'où il vient, d'où il est projeté, mais vous ne voyez qu'à ce moment-là, un halo lumineux. Bon, ça dépend, des fois c'est des halos, des ronds, ça dépend aussi la portée du faisceau, mais bien souvent, vous pouvez voir donc un halo lumineux qui projette dans les nuages. Parfois, il y en a même 3, ça dépend aussi des caractéristiques de ce faisceau. Par exemple, il y a un faisceau ici dans la région qui est d'une discothèque du côté de Way, et celui-là projette 2 ou 3 faisceaux, ça dépend aussi les soirées. Et donc, vous pouvez voir parfois un balai aérien de halos lumineux blancs, qui parfois sont en forme de secoupe volante, on peut le dire, et donc et qui jouent ensemble, voilà, ils jouent parfois de manière rotative, donc ils partent dans tous les sens, ou alors ils balayent le ciel, simplement. Donc il y a plusieurs mouvements possibles. Alors il y a quelque chose qu'il faut faire attention aussi avec les sky tracers, c'est que, imaginez que vous avez un plafond nuageux, ou des petits nuages éparses, et qu'il y a du vent, et que, à cause de ce vent, les nuages se déplacent, sont mobiles. Donc imaginons que le vent souffle vers l'est et que les nuages vont vers l'est. Bon. Si vous avez affaire à un sky tracer qui est totalement stationnaire, qui ne bouge pas, donc qui est projeté vers le ciel, qu'est-ce qui se passe? C'est que les nuages qui sont mobiles à cause du vent vont passer dans le champ du sky tracer, donc dans le halo lumineux. Et donc parfois, il y a plusieurs possibilités d'observation. Soit vous aurez l'impression que le halo lumineux disparaît, parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas le faisceau, mais le halo lumineux, étant donné qu'il ne reflète plus sur les nuages, il disparaît. Soit, et ça arrive aussi souvent avec les étoiles, ça peut arriver avec la Lune aussi, c'est que vous aurez l'impression que le halo lumineux, en fait, qui est stationnaire, commence à bouger. En fait, non. Simplement, c'est que imaginez que les nuages vont dans cette direction, vers l'est, et vous aurez l'impression que le halo lumineux bouge et qui va vers l'ouest. Simplement. Donc vous avez déjà regardé le ciel, vous voyez les nuages, vous voyez une étoile, vous avez l'impression qu'elle avance. En fait non, c'est les nuages qui avancent. Et donc ça fait un effet de mobilité. Et mes chers amis, comme je vous le dis souvent, soyez très prudents, car ce que nous voyons n'est pas forcément ce qu'on nous croit. Passons à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI. Dans la nuit du 9 au 10 août 2012, un témoin a observé un phénomène aérien non identifié dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur mon lieu de vacances, je ne sais pas si Mornas, ça parle aux gens. Mornas, c'est du côté de la Provence, c'est à côté de Carpentras. Et donc là-bas, j'avais un champ de lavande qui avait été... parce que en août, la lavande est déjà partie depuis longtemps. Derrière, ce chalet est vraiment magnifique, aucune pollution de lumière, magnifique. Un champ à perte de vue avec un peu d'arbres dans le fond. Et puis je regardais mes étoiles parce que en fait, compte l'été comme ça, moi je fais souvent opération Suricate tous les soirs. Tellement que il fait beau, on est bien dehors, c'est magnifique, le ciel est magnifiquement étoilé. Et je vois les avions, bon ok, j'ai l'habitude, j'entends le son, parfait. Et puis d'un seul coup, j'étais en train de parler en plus avec Gilles sur Skype. Et on parle de ci, de là, d'observation. Puis d'un seul coup, je vois une lumière qui arrive en fait derrière moi, qui vient, parce que moi je suis face à l'ouest et qui vient derrière moi, sur le côté de ma droite. Et puis, mais vraiment sans bruit et très bas, vraiment encore plus bas que des avions que je voyais. Et qui se met à clignoter, mais alors pas qu'en blanc, ni en rouge, mais à plein de couleurs. J'ai pareil étrange à dire ça, les gens vont me croire ou pas, j'en sais rien, bon, je le dis, tant pis. Les gens ont l'habitude
s'ils connaissent le film de Rencontre du troisième type, voilà, c'est juste pour donner un décrire. Ça faisait des lumières en horizontale de toutes les couleurs et ça s'allumait dans tous les sens. En fin de compte, ça n'avait pas un sens régulier, ça s'allumait dans tous les sens. Puis sur le coup, j'étais en train de discuter avec Gilles, donc je ne vais pas percuter tout de suite. Puis d'un coup, je me suis arrêtée, je me dis, bon sang, mais c'est pas possible, mais j'hallucine, qu'est-ce que je suis en train de voir là, mais je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de choses. Et puis je dis, non mais n'importe quoi, ma fille, tu rêves. En fin de compte, je ne croyais pas ce que je voyais, c'était hallucinant. Et après, le temps que je parle à Gilles pour lui dire, tu ne me croiras pas, qu'est-ce que je suis en train de voir en direct et tout, là ça part donc à l'ouest et ça se cache derrière les arbres. Et le temps que je parle à Gilles, puis je regarde, j'essaie de ne pas quitter des yeux en même temps, parce que je dis non, c'est pas la première fois que je vois un truc bizarre comme ça, je ne veux pas le quitter des yeux. Et au moment où je finis d'envoyer mon dernier texto à Gilles, il refait demi-tour. Je dis pas possible, il est en train de faire demi-tour. Attends, un avion, un avant-ligne qui fait demi-tour, non mais en plus, moi j'avais vu ça moi. Et je dis mais j'ai halluciné mais complètement quoi. Et un fait demi-tour, et alors là, je l'ai vu encore plus près, mais avec des lumières, alors là, j'avais pas de doute là-dessus, bleu, rouge, vert, jaune, enfin bref, toutes les couleurs, et pareil, avec des éclairages en horizontal qui s'éclairent dans tous les sens, un peu vraiment, pour dire Rencontre du troisième type, je me dis c'est pas possible. Puis d'un seul coup, je sors dehors, parce que j'étais à la fenêtre en fait, et je me dis, je vais pas possible, je vais sortir, je vais prendre une photo, mais à la panique, j'arrivais pas à prendre l'appareil photo, je me plante par terre, parce que en fait derrière il y avait une dune à monter, je me plante dans la dune, enfin je fais n'importe quoi. À une cinquantaine de kilomètres de Nantes, donc du côté d'Ancenis, pour ceux qui connaissent la région, et d'un ancien militaire, un monsieur de 86 ans, ancien militaire, qui a fait son service militaire du côté de Redon, et qui était tombé, donc il était avec un adjudant et un sergent, et tous les trois sont retrouvés en face d'une forme transparente, lumineuse, pas très important, de 5-6 mètres, et qui se déplaçait en parallèle d'eux. Donc ils ont pris peur, ils ont accéléré le pas, mais ils pouvaient plus aller, ils devaient aller en fait vers leur caserne, mais l'objet était en plein milieu sur le chemin qui les séparait de la caserne, donc ils se déplaçaient de façon latérale, et quand ils se déplaçaient de façon latérale, l'objet en fait a accéléré et est passé d'une haie à une autre, comme s'il sautait comme un mouton. Aussi, ils m'ont dit c'était vraiment comme un mouton qui sautait les haies. Alors je dois dire que j'ai pas pris son témoignage au sérieux de prime abord. Et comme de par hasard, 3 jours après, on avait un repas ufologique à Nantes, et je reçois le témoignage, pareil, d'une personne qui avait une 60aine d'années, c'était pas du tout dans les mêmes années, c'était 20 ans après, mais alors pareil en Bretagne, mais pas à Redon, pas du côté de Redon, un peu plus haut dans le département, et qui s'est trouvé en fait à voir exactement le même phénomène, donc un objet de 5-6 mètres transparent, qui avait comme ça une concentration de lumière, et là c'est ça qui m'a complètement interpellé, et qui s'est déplacé et qui sautait les haies exactement comme le témoignage que j'avais reçu 3 jours après. Je suis actuellement à côté de Granville. À Granville, il y a eu des observations d'ovnis et également d'objets aquatiques non identifiés. Alors, chaque région a sa spécificité. Tout dépend du travail local des ufologues, des enquêteurs. Alors, en Normandie, la différence, je ne connais pas suffisamment la Bretagne, mais depuis que je l'explore à travers ces régions, je m'aperçois finalement qu'il y a beaucoup de points communs. Mais comment est le phénomène OVNI dans le département de la Manche ? Y a-t-il beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type ou du troisième type ? Mais passons de suite à la carte des observations, suivie des rencontres rapprochées du premier type rangées chronologiquement. Le phénomène OVNI dans le département de la Manche est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte.
Il y a eu de nombreuses rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol, avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte, et des observations de lueurs côtières, c'est-à-dire des lueurs qui semblent suivre le littoral, en rose sur la carte, et des apparitions d'objets aquatiques non identifiés, c'est-à-dire des objets qui semblaient plonger dans la Manche, en turquoise sur la carte. Fait à plusieurs reprises un constat un peu bizarre. J'ai cru constater, mais ça serait à vérifier. Là aussi, il y aura un travail de statistique manuel à faire. Je me souviens d'une série d'observations dans le Cotentin, et elles étaient toutes sur la bordure de la presqu'île. Il n'y en avait quasiment pas dans le centre du Cotentin, tout était sur les bords. Ça m'avait frappé. Le 12 janvier 1836, sur la commune de Cherbourg, un corps lumineux représentant les 2/3 de la Lune sembla pivoter comme sur un axe. Il portait en son centre une cavité sombre. Le 30 mars 1905, sur la commune de Cherbourg, un globe lumineux fut aperçu au-dessus de la digue au cours de la soirée venant du nord. Il a décrit une large courbe au-dessus de la ville, puis a disparu vers 23h dans la direction d'où il était venu. La taille apparente était de l'ordre de 15 cm à bout de bras. Le phénomène se serait reproduit à l'identique 3 soirs de suite. Certains témoins disent que la lumière aveuglante était parfois devenue verte et rouge. Non loin d'ici, du côté de la ville de Longueville, il y a un petit menhir qui s'appelle la Pierre du Diable, et à 84 mètres de ce menhir, il y a une faille géologique. Le secteur de Granville, il y a de nombreuses petites cassures et petites failles géologiques. En 1959, sur la commune de Granville, au cours de l'hiver, un enfant va chercher du lait le soir. Il est en train de revenir, passant par la rue des Terre-Neuviers, quand il observe une boule rouge-orange d'environ 1,50 m à 2 mètres, suivie d'un sillage blanc passé à grande vitesse au-dessus de sa tête. L'objet s'arrête brusquement sur place, paraissant se placer entre les pies paratonnerres d'une maison. L'enfant panique et rentre en courant chez lui. Il semble que 2 ou 3 jours plus tard, les journaux parlèrent d'un fait semblable. Le 11 août 1964, sur la commune de Sartilly, à 22h. Un témoin a vu, au moyen d'une lunette astronomique, un objet en forme de disque dont le diamètre apparent est estimé à 3 minutes d'arc. Il suivait une trajectoire en ligne droite. Je vous retrouve à présent en baie du Mont Saint-Michel, qu'on peut voir juste là. Et non loin de là, dans la ville d'Avranches, en 1994, il y a eu l'observation, le 14 mai 1994, sur la commune d'Avranches. Un objet est filmé. Le phénomène reste visible plusieurs minutes. Le 24 août 2000, à minuit 45, sur la commune d'Agon-Coutainville, plusieurs personnes ont observé pendant environ 35 minutes une forme triangulaire avec à ses extrémités 3 feux blancs et un rouge au centre. Sa trajectoire était rectiligne, ouest-est, mais irrégulière. Le 20 février 2005, sur la commune de Valognes, à 11h du matin, un automobiliste qui circulait entre Caen et Cherbourg a observé à hauteur de Valognes, lieu-dit Saint-Joseph, une boule sphérique très lumineuse de couleur verte-bleue. Elle évoluait à très grande vitesse. La taille est estimée comme une balle de tennis. Elle laissait derrière elle une traînée assez courte. Au large de la ville de Granville, qui se trouve juste là, au-dessus de la Manche, il y a eu des observations de phénomènes assez particuliers. Des lueurs côtières, des objets aquatiques non identifiés, de couleur orange, rouge, jaune, identifiés par les témoins comme étant des boules ou des sphères. Il y a eu des observations de ce type en 1959 et en 1972, mais passons à présent à ces affaires assez particulières d'ovnis maritimes ou d'objets aquatiques non identifiés. Le 19 mars 1972, à 3h du matin, sur la commune de Granville, 4 pêcheurs se trouvent à bord de 2 bateaux à 2 miles de Granville, 24 de Cancale et 12 de Chauzet. L'un d'entre eux observe soudain une boule blanche tournant sur elle-même sur un diamètre de 1 mètre environ. L'objet tombe en mer à environ 15 miles nautiques des témoins. Il décide d'aller voir et découvre en s'approchant du point d'impact supposé des ondes sur la mer qui redevient calme quelques instants plus tard. Passons à présent au cas particulier qu'il y a eu dans ce département. Mais commençons tout d'abord par les rencontres rapprochées du deuxième type. Le 5 janvier 1975, sur la commune de l'Aulne, à 19h, un jeune garçon de 12 ans sort dans la cour pour uriner en allumant la lumière extérieure.
Il voit alors à 120 mètres de la maison dans un champ un engin bizarre. Il n'en voit que le dôme percé d'un hublot jaune brillant, le reste étant caché par la haie. Il est frappé de stupeur et quelques secondes après, l'objet s'est élevé en tournoyant jusqu'à 100 mètres de haut à la verticale. Il semblait être composé de 3 ou 4 étages, et il y avait dans la partie supérieure 5 hublots de la grosseur d'un bol. 3 pieds de 50 cm de haut semblaient reliés au centre de la base pour former une assise et sont rentrés dans l'engin lors du départ. Il estime la grandeur à 15 mètres sur 3 mètres de forme ovale. Sans les pieds, la hauteur pouvait être de 4 mètres. Il est parti sur la gauche à grande vitesse. Durée de l'observation 30 secondes. L'enfant est rentré commotionné, ne pouvant dire un mot, tellement il a eu peur. Trace au sol et analyse effectuée. Le 2 mars 1976, sur la commune de Théville, il est 20h45. Au lieu dit Gris-Pré, un agriculteur se prépare à changer de place ses chèvres, munies d'une lampe torche. Soudain, les animaux semblent avoir peur. Le témoin surpris par cette réaction éteint sa lampe, pensant à un rôdeur. À cet instant, une forte détonation se fait entendre et aussitôt le témoin perçoit une forte odeur d'huile brûlée et entend un sifflement. Le témoin, après avoir essayé de tenter de traverser le bois en vain, longe une haie qui borde le champ et se trouve alors face à un objet qui stationne quelques mètres au-dessus d'un être. L'objet est cubique, de 5 mètres de côté, comparé par le témoin à un réfrigérateur. 2 bandes noires sont visibles d'environ 50 cm de large. Le dessous de l'objet est une espèce de corniche supérieure apparaissant brillant comme de l'aluminium. Des orifices circulaires sont visibles, d'où sort une flamme d'un bleu électrique et de 30 cm inclinée à 45 degrés vers le sol. L'objet effectue un mouvement suivant un demi-hexagone en marquant un bref temps de va-et-vient, rythmé comme un mouvement d'arrêt sur chaque côté. Au moment de la vision, le témoin ressent des battements douloureux derrière la nuque. Au bout d'un quart d'heure d'observation, le témoin décide de rentrer chez lui. Son épouse lui trouve l'air bizarre et le regard fixe. Le 26 octobre 1989, sur la commune de Brie, ou Brix, à 2h du matin, un témoin est éveillé par les aboiements de son chien. Il observa alors une lumière en forme conique qui survolait les champs. Un autre témoin fut quant à lui réveillé par un bruit inhabituel à la même heure. Dans la journée, il fut découvert à l'endroit où le témoin avait vu la lumière blanche une trace. J'ai au moins 2 ou 3 enquêtes en cours qui ont commencé il y a longtemps, mais qui sont donc jamais achevées, sur des traces physiques. Il y a même des traces, par exemple, de contamination césium, qui est un élément, des isotopes radioactifs. Enfin, c'est quand même, il y a un problème. Pour moi, l'ufologie est très intéressante, parce que c'est très grave. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France, donc enregistrée dans le département de la Manche. Là, je suis actuellement au pied du Mont Saint-Michel. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette émission, ou cette édition. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Nous parcourrons un autre département pour voir les observations d'OVNI dans ce département. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, la bonnette à réseau et la station météo. Et à très bientôt sur les chemins de l'ufologie et de la connaissance sur ODH TV. Au revoir. Au revoir.